bonsoir à tous. Bonsoir, ça y est, de charger. Ouais. J'espère qu'on ne pas. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bienvenue à tous pour ce dernier live de la saison. Un dernier live un peu particulier puisque cette fois-ci, aujourd'hui, c'est Stéphanie qui va vous proposer un petit coaching, enfin un vrai coaching en direct. Donc on espère que ça va vous plaire. Coucou Aurélie. Bonsoir Cerise, enchantée, Ouais. bonjour, bonjour. Ah, Bienvenue super, à tous. Karine qui réitère. Ok. Voilà, donc effectivement, alors c'est pas une web conférence cette fois, mais c'est un web atelier, puisque je vous propose d'utiliser ensemble un outil dont je me sers dans ma pratique de coach et qui me plaît beaucoup. Hein, c'est mon outil chouchou, je vais dire. Et voilà, donc je vous proposez vraiment une formule atelier où vous allez être complètement partie prenante. Hein, c'est pour vous, c'est un cadeau pour vous. Et d'ailleurs, prendre la précaution, si vous voulez bien, de prendre de quoi noter, si ce n'était pas fait encore, voilà, de vous équiper un stylo, un crayon, parce que vous allez travailler ce soir. Voilà, je vais animer, vous allez travailler. Et d'ailleurs, Ingrid... Moi aussi, je vais travailler. Ingrid aussi va suivre cette séance. Alors, ce que je vous invite à faire, parce que je vais vous faire bosser, hein, je vais vous donner un peu les consignes, comment faire. Et Ingrid va rester en lien avec les commentaires, vos questionnements, vos difficultés éventuellement. Donc, vous n'hésitez pas à commenter, à solliciter. Et puis, Ingrid me fera passer comme si on était... ben voilà, chacun d'un côté de la pièce me fera passer vos remarques. Les remarques ou questions, n'hésitez pas. Hein, si vous avez des questions, je transmettrai à Stéphanie. On va peut-être juste faire un petit test. Stéphanie va se mettre au paperboard, voir si vous l'entendez. Faire un petit test. Si vous me voyez, si vous m'entendez quand je suis là, vous la voyez. Est-ce que... basculer un peu comme ça, peut-être approcher un peu comme ça. Peut-être quelqu'un qui nous dit si on Est-ce qu'on entend bien? Est-ce que vous entendez? Donc si je me mets ici et que je vous parle, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, c'est la question. Pour qu'on puisse... bon, on va dire que c'est parce qu'on t'entend bien. Aurélie, Karine, Nathalie, Cerise, est-ce que quelqu'un peut juste nous dire si le son c'est ok, qu'on puisse valider et puis se lancer dans notre... Ah, on a 17 personnes en ligne. Donc, du coup, c'est... Ah, voilà. Bonsoir, bonsoir Isabelle. Bah, sinon, on n'avait pas actualisé la page. Bon, alors, regardez, je me mets tout de suite à l'aise. Je tire une carte à chaque fois que je fais quelque chose. Et ce soir, la carte qui est sortie, si vous la voyez bien, c'est le mot humour. Donc, c'est une belle énergie, c'est super. Et vous voyez, on commence tout de suite en mettant du léger. Même si on travaille et même si on va toucher des choses un peu sensibles, on peut le faire aussi avec de l'humour. Et voilà, donc c'est sous cette étoile-là qu'on se met ce soir pour la séance. Donc super. Allez, c'est parti. Eh bien, je te laisse travailler. À tout à l'heure. Merci. Alors, dans un travail de coaching, on ne travaille jamais sans objectif. Voilà. Donc l'objectif, c'est quelque chose d'hyper important, puisqu'en fait, quand on fait une séance de coaching, c'est pour initier un changement, hein, et pour ça, il faut quand même montrer une direction. Voilà, de dire, voilà, c'est ça que je voudrais, c'est vers ça que je tends. Donc, la première chose qu'on va faire ensemble, bien, c'est d'élaborer votre objectif. Alors, voilà. L'objectif, c'est quelque chose qui est essentiel. Hein. Et pour ça, je vous propose de prendre ensemble, je vais écrire assez grand, le cap. Alors, qu'est-ce que c'est prendre le cap dans un objectif? Alors, on entend hein, que c'est déjà se diriger effectivement vers quelque chose qui n'est pas encore OK pour vous, hein, vers lequel vous voulez tendre et qui vous intéresse, quel que soit le domaine, hein, que ce soit le domaine professionnel,
le domaine familial, le domaine des relations, le domaine personnel, même de soi à soi, hein, on peut se fixer un objectif. Et prendre le cap, c'est déjà choisir quelque chose, un objectif qui nous mette en énergie. Voilà. En énergie. Il faut qu'on soit motivé, il faut qu'on ait envie, il faut que ça vous donne envie et que ça vous tire vers le haut, que ça vous motive, hein, vraiment, c'est indispensable. Et j'ai envie de dire même que ça imprègne limite chaque cellule de votre corps. Voilà, se mettre en énergie vers un objectif, parce que tout changement est quand même une étape, c'est pas si simple, on a des freins, il y a des choses qui nous fragilisent parfois. Alors si derrière on n'a pas le carburant dans la machine, forcément ça ne peut pas aller. Donc vous allez réfléchir à quelque chose qui vous mette en énergie, qui vous donne envie. La deuxième chose, c'est que cet objectif, il doit être clair. Donc vous allez devoir travailler à clarifier vraiment ce que vous voulez et mettre le cap. Hein, on voit, c'est diriger vers un point précis. Et pour ça, il faut que effectivement vous soyez clair dans ce que vous voulez, dans ce que vous exprimez, dans ce que vous avez envie d'obtenir. Parce que sinon, si vous indiquez plusieurs directions, ou que c'est trop vague, ou que c'est brouillon, eh ben, on ne peut pas se diriger comme ça à l'aveugle. Hein. Il faut que le GPS aille à un point précis et que toute votre direction, tout votre engagement se mette au service de cet objectif. La troisième lettre, c'est le A, et c'est le A comme actif. Ça ne peut pas, quelque part, travailler en coaching, c'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus. Hein, non, ça n'existe pas. Et puis, par exemple, si quelqu'un vient me voir et me dit, ben moi dans la vie, ce que je voudrais, c'est être heureux, comme si c'était un état même définitif, on est d'accord que c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire être heureux pour vous, par exemple? Ah, ben ça serait de mieux communiquer avec mon entourage, ou ce serait de réussir à me mettre plus en action. Très bien, là on est sur un objectif, parce que vous avez un verbe d'action. Communiquer, agir, s'ouvrir, accueillir, voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir prendre comme objectif, mais par contre, être comme si c'était passif et qu'on recevait quelque chose sans rien faire, c'est pas possible. Et j'ajoute même que cet objectif ne doit dépendre que de vous. Hein, on ne peut pas attendre des autres que eux communiquent mieux, ou que par exemple les enfants ou les adolescents arrêtent d'être un peu pénibles et de venir nous bousculer pour juste se dire je communiquerai facilement avec eux. Non, ça va dépendre uniquement de vous. Vous ne pouvez rien demander, attendre de l'autre, et ni même penser pouvoir changer les autres. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose que je répète souvent. Je vois que j'ai des participants qui me connaissent et je pense que je leur ai beaucoup dit, on ne peut pas changer l'autre. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous, et c'est ce qu'on va faire ce soir, à engager un changement, mais l'autre, vous ne pouvez pas, parce que vous pouvez lui faire des prises de conscience, hein, qui peut-être un jour l'amèneront à un changement, mais par contre, vous ne pouvez pas le changer directement. Et puis d'ailleurs, même plus on essaye d'impulser un changement chez l'autre, et en général, plus il fait exactement le contraire de ce qu'on attend. Donc, n'essayez pas, hein, ça ne marche pas. Voilà. Et puis le dernier, donc la dernière lettre, c'est le P de positif. Le P de positif, parce que, hein, forcément, vous savez que la pensée est créatrice, donc on va envoyer aussi une énergie positive, quelque chose qui soit chouette, hein, pour vous. Et par exemple, si vous voulez dire je veux communiquer sans peur, parce que jusque-là, prendre la parole, c'est quelque chose qui me fait peur, qui m'inquiète, et bien au lieu de dire sans peur, vous allez dire c'est quoi? Sereinement, paisiblement, en confiance, simplement. Voilà. Donc, on va faire un petit travail comme ça de formulation d'objectifs. Et je prends un vrai temps pour le faire parce que c'est essentiel. Donc, en définitive, votre phrase d'objectif,
je vais changer de couleur. On va commencer par je, plus un verbe d'action, plus, alors là on va dire des circonstances, c'est-à-dire soit je veux, ou non pas je veux, c'est le mental, on va dire je communique facilement avec mes enfants, je parle sereinement lors de mes interventions, je m'ouvre en confiance à la vie, voilà, ce genre de choses. Donc c'est une phrase comme ça qui commence par je, qui est active, parce que le verbe, c'est un vrai verbe d'engagement. C'est quelque chose qui vous met en énergie, qui est positif, et vous allez ajouter voilà, la façon dont vous voudriez que ça se passe. Donc d'abord, vous allez repérer à quel plan ça se passe, qu'est-ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est de vous à vous? Voilà, de moi à moi, j'ai besoin d'être plus dans l'écoute intérieure de moi-même, de plus me prendre en compte. Est-ce que c'est à ce plan-là que la priorité de l'objectif et de la séance de ce soir se place? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt dans le lien à l'autre, dans le relationnel à l'autre? Et là, on va être sur des verbes plus sur le comportement, sur le dialogue, sur l'ouverture, voilà. Et vous allez travailler autour de cet objectif en pensant, bah, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je voudrais? Vraiment, qu'est-ce qui me mettrait en joie, en énergie, vers quoi j'aurais envie de tendre, et de la manière la plus paisible, sereine, harmonieuse, tranquille, pour vous, la plus bénéfique. Voilà. Donc, je vais vous laisser maintenant un temps. Si éventuellement il y a des questions ou des difficultés pour trouver cette phrase, vous n'hésitez pas, il y a Ingrid qui va pouvoir me transmettre et puis j'interagirai avec vous. Mais sinon, voilà, le but c'est de trouver votre phrase d'objectif avec ce jeu qui n'engage que vous, je le répète, ce verbe d'action qui vous met en mouvement vers quelque chose, et puis les circonstances et la petite cerise sur le gâteau, comment j'ai envie que ça se passe, idéalement parlant. Voilà. Je vous laisse vous imprégner de ce que je viens de vous dire et du coup fixer cet objectif pour votre séance de ce soir. Voilà. Je prépare mon tableau pendant ce temps. Farah Bachar dit que tu es resplendissante. Merci, merci Farah. Est-ce que dans les circonstances, ça c'est une question de moi, est-ce que dans les circonstances, c'est des circonstances de temps? Je veux dire, cet été, dans un mois, dans une semaine. D'accord, donc Ingrid, je pense que vous l'entendez, mais du coup pose la question du temps et au niveau de la circonstance. Alors c'est vrai que ça peut être intéressant de se fixer un objectif très pointu, hein, cet été par exemple, là, puisque vous avez, et c'est pour ça qu'on vous offre aussi cet atelier, puisqu'il y a une période, on va dire, un peu propice derrière pour pouvoir y mettre du temps et investir du temps, parce que je vous le dis vraiment directement, vous allez partir avec un petit boulot à faire, hein, c'est pas, ça va aller au-delà de juste cette séance ce soir. Et effectivement, de se dire à la rentrée ou cet été ou d'ici, voilà, se fixer un objectif, ça peut être effectivement très concret en termes de temps ou de circonstances. Quand j'ai une réunion, par exemple, avec mes collègues, je m'affirme, voilà. On peut vraiment le baliser pour que le cerveau, en fait, et tout ce que vous allez pouvoir mobiliser comme ressources, puisse aller taper au bon endroit. Donc, que ce soit le temps, le lieu, les conditions extérieures, les personnes avec qui vous voulez que ça se passe, oui, essayez de préciser au maximum les choses. Ce que j'aime aussi dire, c'est quand on ne sait pas trop comment formuler, essayez de voir en mouvement, j'aime bien le mouvement, à l'intérieur de vous, vous attendez quel style de mouvement? Un mouvement
d'ouverture, donc qui serait voilà, d'ouvrir à l'autre, d'ouvrir à la vie, d'être plus en confiance, plus en réceptivité. Est-ce que ça va être dans le sens de la verticalité avec l'idée de grandir, voilà, de se développer, de passer des caps et du coup on se sent poussé là comme ça? Ou est-ce que c'est le mouvement vers l'avant, c'est-à-dire j'avance, hein, j'avance, je construis, voilà tout ce qui vous permet d'avancer dans votre parcours. Donc essayez peut-être, si c'est un peu compliqué sur la formulation, déjà de ressentir le mouvement, dans quel sens il est, vers l'avant, vers le haut ou en expansion. Voilà, comment vous vous sentez. Et il y a Gaëlle qui te demande si ce sont des affirmations. Alors, je vais peut-être prendre des exemples plus concrets. Je communique facilement avec mon entourage. J'ose être qui je suis. Je développe ma confiance en moi. Alors, d'accord. Non, je voyais, excusez-moi, je voyais une petite interaction sur peut-être on m'entendait pas bien et en fait, si, il y a Cerise qui répond que si, on m'entend bien, donc je peux continuer tranquillement. Vous avez des objectifs comme ça. Oui, je m'ouvre en confiance à la vie, j'avance, je prends du temps, ça peut être aussi très concret, hein, je prends du temps pour m'écouter. Voilà, on a des objectifs qui peuvent être et ne concerner que vous. Voilà, c'est complètement possible. Donc, c'est pas tout à fait une affirmation, Gaëlle, c'est Gaëlle, je pense, qui demandait, parce que c'est plus quelque chose que tu te mets sur ton chemin pour le pas suivant. Donc, c'est pas trop une affirmation à la couée, je vais bien, tout va bien, etc. C'est pas ça. C'est vraiment de se dire, ben voilà, aujourd'hui, j'ai telle problématique, il y a telle chose encore où je coince, où je ne suis pas encore à l'aise, et j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie que ça aille mieux, j'ai envie de développer ça, alors j'écris déjà précisément ce que c'est. Voilà. Et du coup, ça va permettre après, et c'est ce qu'on va aller faire, de se diriger, de prendre le cap vers cet objectif-là. Voilà, donc normalement, vous avez une phrase qui reprend un petit peu tout ce qu'on s'est dit, donc on va pouvoir commencer à travailler. Alors, vous avez vu, hein, le programme interpelle quand même, puisque vous propose un outil qui s'appelle la rencontre avec soi, donc c'est pas anodin. Et ce que je vous propose, c'est de le faire sous une forme qui va peut-être un petit peu vous dérouter, parce qu'on va aller travailler un peu la symbolique. Donc, ce que je vous demande de faire là, c'est de vous connecter à votre objectif. Voilà, de bien, là, vous l'avez un peu élaboré, d'aller prendre le contact avec ce qui représente pour vous, ce qui veut dire. Et vous allez juste ressentir, hein, je ne vous demande pas de sortir les calculettes mentales, surtout pas, mais de ressentir à combien de pourcents vous en êtes dans la réalisation de cet objectif. Est-ce que je suis à 20%? Alors tiens, on va prendre peut-être Cerise qui nous pose un bel objectif. Je développe mon entreprise en me respectant et en respectant mes valeurs. Super, donc là ça nous parle de respect, respect de soi, respect de ses valeurs. Et pour autant, il y a cette idée de développer, hein, d'aller vers l'avant et de... Oui, exactement Cerise, parfait. Yes. Donc, je prends ton objectif Cerise, tu te connectes à ça et tu vas juste ressentir, vous prenez un petit temps là, pour ressentir l'objectif et vous dire, j'en suis à combien sur mon chemin, hein, mon chemin de développement, est-ce que je suis à 20% ou mon chemin de respect, hein, de moi et de mes valeurs d'ailleurs. À combien je ressens les choses? Est-ce que je suis à 10%, à 30%? Est-ce que je suis déjà à la moitié du chemin, à 50%?
et vous allez juste, donc vous notez votre objectif et à côté, vous ajoutez ce fameux pourcentage. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais vous demander vraiment de vous dire, voilà, aujourd'hui, de 0 à 100, je suis, admettons, à 40%. Je me sens être à 40% de cet objectif. Donc actuellement, je suis à ces 40%. Et là, je vais vous demander de venir respirer tranquillement, vous vous ancrez bien, vous vous posez et vous allez laisser venir et vraiment sans aucune censure, sans rien bloquer, sans mettre votre mental dans l'histoire, en vous mettant, en vous connectant à cet objectif et à cette situation actuelle où vous en êtes là à aujourd'hui, vous laissez venir à vous un animal. Le premier qui vient, qu'il vous plaise ou non, vous laissez venir par rapport à cette situation actuelle un animal. Et vous allez rester en contact avec lui, cet animal qui s'est présenté. Si ça bloque un peu, en général ça passe bien. Si ça bloque un peu, vous remerciez votre mental qui doit se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et puis moi je crois que j'ai vu une fourmi ou un dindon et ça ne me plaît pas du tout. Vous restez vraiment dans le cœur et vous pouvez fermer les yeux et vous laissez venir un animal à vous. Et cet animal, vous allez sur votre feuille le décrire. Donc vous avez un animal et vous allez le décrire. Vous allez le décrire physiquement. Comment il est? Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est vieux? C'est un mâle? C'est une femelle? Est-ce qu'il a des poils, des écailles, des ailes, des plumes? De quelle couleur? Donc une fois que vous êtes entré en contact avec cet animal qui vous parle de cette situation actuelle, vous allez en faire une description physique. Je vous laisse toujours un peu de temps pour noter, pour aller le contacter. Et surtout, ne bloquez pas le flux. Le premier animal est le bon, c'est avec lui qu'on va travailler. Donc pas d'inquiétude s'il vous effare ou s'il vous fait peur ou s'il ne vous plaît pas. Il a des choses à dire. Donc restez bien avec lui et décrivez-le physiquement. Essayez d'être pointu dans vos descriptions. Donc refermez les yeux peut-être. Reconnectez-le sur les petits détails pour qu'on puisse ensuite les exploiter. Donc décrire l'animal, décrire également son environnement. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que vous l'avez vu? Où est-ce dans quoi il évolue? Et il sera d'ailleurs intéressant de se poser la question, est-ce qu'il est dans son bon élément ou pas? Donc, l'élément, l'environnement, ça peut être l'eau, l'air, une prairie, la savane, la banquise, une niche, pourquoi pas, hein, si on est sur du domestique, sur un animal domestique. Donc, où est-ce qu'il est? Et essayez, pareil, de regarder l'impression que ça vous donne. C'est un milieu qui est hostile, c'est ensoleillé, c'est brumeux, vous ne voyez rien, c'est possible aussi. On peut très bien voir, je vois Muriel là qui nous dit un chien dans une prairie, mais parfait Muriel. Quand tu décris bien ce chien, quelle race de chien déjà, hein, parce qu'entre un teckel et un doberman, tu vois, il y a comme qui dirait un sacré différentiel, une fourchette. Et puis la prairie, comment elle est, verdoyante, il y a des fleurs, c'est animé. Est-ce qu'il y a d'autres animaux? Est-ce que vous voyez d'autres animaux? Je regarde en même temps un peu vos commentaires.
terre. Je vois une araignée qui arrive et qui nous rejoint, ok, qui tisse sa toile, hein, tu vois, pour le futur projet. C'est intéressant de voir comment elle tisse sa toile et peut-être même son réseau par extension. Donc l'animal, son environnement, s'il y a d'autres animaux autour ou pas du tout, voilà. Mais vous allez aussi vous intéresser à son activité. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est aux aguets, il est dans une posture d'attente, il est aux abois, il est en train de chasser, il dort, il est posé, on ne sait pas trop, il a l'air d'être juste là, présent, mais c'est tout. Il chasse, il joue, il caracole, il galope. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors c'est bien parce que moi je commence à voir le petit bestiaire. On a un panda joufflu, on a un aigle, on a un paon, hein, le paon, animal connecté, hein, spirituel. Ok. Moi, je vois un tigre. Un tigre pour Ingrid. Un hibou, ok. Donc, voilà, allez vraiment dans la description. Donc, merci de vos partages. Un caniche royal, d'accord. Ouais, ok. Donc, une fois que vous avez décrit ça, vous allez tranquillement poser cette image et cet animal. Vous pouvez, si je vais dire, vous pouvez aussi regarder un petit peu dans son ressenti, dans l'émotionnel. Il a l'air de quelle humeur? Alors j'ai vu un qui était pépère, donc tranquille, posé. Il y en a un qui galope, donc il a l'air plutôt joyeux. Alors est-ce qu'il est insouciant? Est-ce qu'il est dans le jeu? Voilà, comment vous le sentez dans son attitude, dans sa posture? Comment est-ce que vous le ressentez? Et ne bloquez pas, hein, même si ça vous paraît être, oui, mais là j'invente, j'extrapole, c'est ok. Gardez le lien et l'impression que ça vous fait. Et fiez-vous à ça, fiez-vous à votre intuition. Je vois déjà, c'est très rassurant, il y a tous les animaux qui arrivent, et donc c'est que vous êtes précisément sur l'exercice. Donc on est très bien. On a un pingouin qui arrive, ok. Oui, Cerise, tu peux faire un dessin, ça marche aussi très bien. On va se servir de la description, mais tu peux le dessiner, oui, si tu sais faire ça, c'est top. Tu pourras même le garder dans un petit carnet, pourquoi pas, y repenser. C'est une séance souvent où les personnes vont y repenser après, hein. Voilà, elle est marquante. Je dirais, les retours que j'en ai, c'est ça. Alors, vous allez revenir là, ici, maintenant avec moi, et vous connectez maintenant à nouveau à votre objectif, hein, votre objectif de départ, mais cette fois-ci, vous allez imaginer et vous transposer, ressentir que vous êtes arrivé à 100% du chemin. Donc ça y est, vous avez réussi. Ce que vous souhaitiez, ce que vous avez noté comme objectif est atteint, d'accord? C'est atteint à 100%. Vous y êtes, ça y est. Et de la même façon, vous allez vous connecter à nouveau, vraiment, là je ferme les yeux, je ressens et je me recentre. Et par rapport à l'objectif, atteint à 100%, quel est l'animal qui arrive maintenant? À nouveau, sans bloquer, sans juger, le premier qui vient est le bon. Si je suis à 100% de mon objectif, quel est l'animal qui arrive? Peut arriver qu'il y ait un petit blocage parce que le mental, des fois, se dit oui, bah, c'est bien beau, mais j'y suis pas, alors c'est un peu compliqué. Dans ces cas-là, vous formulez juste un peu différemment. Vous vous dites à quel animal il faudrait que je sois pour y arriver. C'est la petite diphtongue si vraiment, vraiment ça bloque sur la visualisation du deuxième animal. On se connecte à son objectif. On s'imprègne de ça à 100% réalisé, ça y est. Voilà. Quel est l'animal qui
cette fois, s'invite dans votre imagination, dans votre représentation. Je vous laisse un temps, mais vous imaginez que je vais vous demander la même chose, c'est-à-dire de le décrire, ce deuxième animal, de décrire son environnement et de décrire son activité et peut-être un peu vos perceptions, voilà, par rapport à lui. Ingrid, tu veux partager avec nous ton deuxième animal? Ben, j'en ai eu deux, alors comment on fait quand on en a Alors, deux? quand on en a eu deux, c'est le premier, vraiment le premier qui est arrivé. Eh ben, l'aigle. L'aigle, ok. Alors, on passe du tigre à l'aigle pour Ingrid. Et alors, Laetitia, elle passera du coup de l'aigle au loup. Très bien. On a Cerise qui passe, si je ne me trompe plus, le premier, c'était... Alors attends, Cerise, elle est où, Cerise? Ah oui, le panda, et elle passe au héron. Eh ben, on va pouvoir s'amuser. On a des aigles. Alors, Anne, elle demande si c'est le même animal, c'est ok. Donc, dans ces cas-là, Anne, comme il y a vraiment une différence entre les deux, je te dirais, il faut, entre guillemets, pour le valider, il faut que vraiment l'environnement et l'activité aient complètement changé. D'accord? Si tu as vraiment la même image du même animal qui fait la même chose au même endroit, bon, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas correctement déroulé. Euh, donc, par contre, ça peut être par exemple deux chats, mais il y en a un qui est dans son panier qui ne bouge pas et l'autre qui explore la forêt. Ben, voilà, on va pouvoir travailler avec ça. On a un pingouin et une baleine pour Bastien. On a l'ours qui passe à l'oiseau qui plane et léger. Ouh là là, ok. Pour Karine, on va avoir du travail. Alors Gaëlle, du coup, si tu en as deux, prends bien le premier. Voilà, prends vraiment le premier qui s'est présenté. Des fois, on le refuse parce que il peut nous paraître trop puissant, ou trop présomptueux, ou trop imposant, ou trop petit. Hein, voilà, si tu étais sur l'éléphant et que tu te retrouves avec une fourmi, bon, c'est vrai que sur le coup, ça peut déstabiliser. Mais les deux ont des enseignements à nous donner, donc gardez bien ça. On passe du chat au tigre pour Isabelle, hein, donc on va rester chez les félins, mais alors pas du tout la même chose, hein, un qui est domestiqué et puis voilà, et l'autre qui est sauvage. Donc, une fois que vous avez fait ces descriptions, déjà vous inviter et vous dire que le premier animal représente, puisqu'on est dans la représentation, je vais écrire en noir parce que en bleu, parce que je ne suis pas sûre que ça soit très lisible en rouge. Donc la première représentation, c'est votre façon de vous voir, donc quelque part de vous vivre. La façon, alors bien évidemment, comme on est sur un objectif, vous mettez le prisme sur cet objectif, mais très sincèrement, avec mon expérience et mon recul, on peut même regarder sur un prisme bien plus grand, bien plus large, et même quasi de la représentation de soi au quotidien et en toutes circonstances. Donc le premier animal, c'est un peu la façon dont vous vous percevez actuellement, et donc de la façon dont vous allez vous vivre, vraiment, hein, vous percevoir et vous vivre. Alors que le deuxième animal, lui, va représenter votre potentiel réel, à la fois dans cette situation et à la fois dans la vie plus généralement, votre potentiel réel. Alors une fois que je vous dis ça, parce que par exemple, je m'appuie sur ce que vous partagez, il y a Aurélie qui passe du colibri au serpent. Alors
vous imaginez un petit peu que si vous vivez, vous vous percevez comme un petit colibri tout léger, tout mignon, tout petit, là voilà, et qu'en fait votre potentiel réel c'est celui du serpent, vous voyez bien que on n'est pas du tout sur la même énergie, donc on va aller creuser, hein, bien évidemment. Je ne vais pas vous laisser avec ce grand écart animalier et puis vous laisser vous débrouiller, mais vous voyez, il y a déjà peut-être des premières prises de conscience que vous pouvez faire sur ces deux animaux et vous dire, bah, tiens, alors si le colibri, admettons pour Aurélie, ça représente ma façon de me percevoir et de me vivre dans la légèreté, un animal qui, il me semble, hein, peut faire même marche arrière en volant, donc assez particulier, très coloré, très admiré. Enfin voilà, le colibri, c'est vrai que tout le monde le perçoit. Alors vous pouvez aussi, vous pourrez aussi aller voir la symbolique, hein, des animaux, parce que je ne les connais pas tous et j'ai pas toute la symbolique, mais bien sûr, je vous invite après la séance, peut-être pas ce soir, mais quand vous allez retravailler, à aller regarder sur des sites symboliques, messages, médecine de tel ou tel animal pour aller plus loin. Parce que s'ils se sont invités, c'est que vous avez quelque chose à en apprendre. Et puis, donc, si pour Aurélie, je dis bah, effectivement le potentiel réel, c'est celui du serpent, ouais, ça fait déjà une petite prise de conscience là, de se dire ah oui, c'était peut-être pas du tout comme ça que je me voyais. Je suis peut-être même pas du tout en phase avec le serpent parce que c'est une bête sauvage qui peut être un prédateur alors que l'autre pas du tout, etc. Donc faites déjà votre petit cheminement avec ces deux animaux, ce qui vous inspire et comment ça sonne pour vous, ce que je viens de noter, cette façon de se vivre actuellement pour le premier et ce potentiel réel pour ce second animal qui arrive. Je vous laisse une petite seconde pour... voilà. Je bois un petit coup. Quand je vous dis les prises de conscience, je vous invite vraiment à les noter. Des phrases. Je réalise que, je comprends que, cela me fait penser à, je connecte sur, voilà. Vous faites des phrases et vous allez pouvoir vous dire, bah, je les relis dans 10 ans, je saurai exactement ce que je voulais dire. Hein. Les prises de conscience, là aussi, ça doit être très très clair. Et merci Gaëlle de parler d'Arnaud Rioux, parce qu'en plus, je pensais au colibri, qui arrivait souvent, si vous avez suivi les tirages d'Arnaud, qu'on avait eu la chance d'interviewer aux causeries, ça a été un moment magique. Et merci, merci, c'était vraiment super chouette. D'ailleurs, c'est en ligne sur la chaîne YouTube, si vous voulez voir ça, parce que vous avez un peu de temps pendant les vacances, il nous avait accordé une belle interview et de beaux moments. Alors, effectivement, pendant son tirage confinement quotidien, il y a le colibri qui s'est invité souvent, et du coup, j'avais aussi connecté là-dessus. Effectivement, livre sur les animaux totems, et d'ailleurs, il sort un livre sur les plantes, les messages des plantes, là, bientôt. Hein. Livre et oracle, hein, les deux. Alors, on avance dans notre séance, hein, parce qu'on a du travail. Je vais vous inviter à prendre une autre feuille, à séparer comme ça en deux colonnes, et vous allez noter ici les ressemblances. Colonne de gauche, les ressemblances. Colonne de droite, les différences. Donc, d'un côté, vous allez noter les ressemblances et les différences. Je vais vous demander de le faire à la fois pour les animaux, mais aussi pour l'environnement, parce que ça peut être très très important, l'environnement dans lequel il est. Et vous pouvez aussi le faire, vous allez aussi le faire par rapport à son activité. D'accord ? Donc, dans les deux scènes que vous avez vues, quelles sont les ressemblances ? Et ça peut être très fin, je vais essayer de vous accompagner un petit peu là-dessus. Et quels sont les points de différence ? Vous pouvez avoir par exemple deux mammifères marins, vous pouvez avoir deux félins, donc ça serait, ou alors deux
deux mammifères, mais qui ont quand même des pattes, tous les deux, qui sont sur leurs quatre pattes, voilà, par exemple. L'environnement peut être très ensoleillé. Vous pouvez les avoir vus seuls, par exemple, ou en groupe. Donc, si vous les avez vus tous les deux seuls, vous marquez ici animal solitaire. Si par contre l'un était en groupe et l'autre seul, vous allez noter dans les différences. Ingrid, tu veux te prêter un petit peu au jeu des ressemblances. Donc, tu nous rappelles, tu as un tigre. Alors, j'ai un tigre et un aigle. Un tigre et un aigle. Alors là, tout de suite, dans la ressemblance, on va dire que c'est pas aussi évident que ça. Si, alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, la puissance. La puissance, effectivement. Ils avaient tous les deux un regard perçant. Le regard perçant. Ils étaient seuls. Ils étaient seuls. Ouais. C'est des animaux qui sont aussi plutôt en haut de la chaîne alimentaire, de leur chaîne. Ils ont peu de prédateurs. Tu vois, le tigre, c'est des animaux sauvages, tous les deux. Donc ça, le côté sauvage, tu peux le noter. C'est des animaux sauvages, c'est plutôt des prédateurs. Hein, donc il y a quand même un côté... voilà, effectivement, quand tu as dit puissant, c'est ça. Et dans les différences, terre et air. Terre et air, ok. C'est tout ce que je vois. À plumes et à poil. À plumes et à poil, ok. Tu en as un quand même qui est dans la lourdeur et l'autre qui est dans la légèreté. Hein, ok. Parce que c'est vrai que le tigre, il est quand même... il est massif. Stock, hein. Oui, donc Gaëlle, effectivement, différence et ressemblance entre les deux animaux. Première colonne, tout ce qui est semblable, tout ce que vous arrivez à mettre en parallèle. Et deuxième colonne, tout ce qui est très différent. Parfois, les ressemblances par rapport aux animaux sont un peu compliquées. Mais par contre, vous allez avoir vraiment beaucoup de ressemblances dans l'environnement. J'ai le souvenir d'une personne que j'avais eue en stage et il avait eu un faisan et l'autre, si je ne me trompe pas, c'était un renard. Alors c'est vrai que bon, c'était un peu compliqué. Par contre, les deux étaient dans un potager et là, vraiment, on avait ressenti l'essence de tout ce qu'il y avait à utiliser, parce que bien sûr, vous pensez bien qu'on va utiliser ces deux colonnes et les éléments. Donc, c'était dans l'environnement qu'on allait trouver le plus de ressemblances, parce que les deux étaient dans ce potager, et derrière, des valeurs comme faire pousser, il y avait le côté pédagogique, convivialité, etc. Donc, regardez côté animaux, mais regardez aussi côté de l'environnement. Est-ce qu'ils sont dans leur environnement? Est-ce que le tigre, il était où? Il était sur une route en macadam, ou est-ce qu'il était dans sa forêt? Et puis l'aigle, est-ce qu'il était dans un petit nid machin, ou est-ce qu'il déployait complètement ses ailes? Voilà. Alors apparemment, on fait rire le fils de Gaël, et je suis bien ravie. Il nous dit bonsoir en plus, donc c'est sympa. Et comme on s'est mis sous le signe de l'humour et de la légèreté pour autant du travail, et bien contente que ça le fasse rire et que ça l'interpelle, voilà. Ok. Alors, vous avez fait peut-être votre liste, on va essayer de... Couleur et solitude, c'est suffisant en ressemblance. Alors, Bastien, il me semble me rappeler que tu avais un pingouin et puis une baleine. Donc, du coup, il y a quand même la mer, hein, c'est-à-dire c'est quand même des animaux marins. Alors, le pingouin, il a cette double casquette, mais quand même, les deux sont des mammifères marins. Et peut-être aussi de voir si la baleine, parce que j'ai vu le pingouin était sur sa banquise, mais est-ce que la baleine, c'est une baleine qui est aussi d'eau froide, j'ai envie de te dire, ou est-ce que tu la vois plutôt dans une mer chaude, tropicale, ou est-ce que tu as l'impression qu'elle aussi, elle est dans cet environnement peut-être un peu plus froid, un peu glacial ou polaire, voilà. Terre, poil, patte pour les ressemblances pour Gaëlle. Ok, Gaëlle, j'essaye de l'araignée au chien. Ouais.
effectivement. Il y a sans doute plus de différences à noter que de ressemblances. Ok. Alors, dans la traduction et la façon dont on va avancer, je vais transcrire un peu. Donc, les ressemblances, en fait, sont vos valeurs fondamentales. J'essaie d'écrire grand. Vos valeurs fondamentales, vos ressources, c'est-à-dire ce que vous avez en appui en toutes circonstances. D'accord? Donc, il y a vraiment... alors, on va aller regarder, hein, je vais prendre vos exemples et puis bien sûr aller plus loin pour vous accompagner, mais les ressemblances, c'est comme si, quoi qu'il arrive, que vous soyez au bord de votre objectif ou au bout de l'objectif, de toute façon, ça c'est fondamental, c'est ancré, c'est des valeurs, c'est des ressources que vous avez. Et c'est aussi, il faudra aussi le transcrire en termes de besoins. Hein, si votre animal est seul, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas sociable, mais ça veut dire que sans doute, il y a un besoin d'avancer par soi-même, il y a une certaine individualité, il y a un besoin parfois de solitude aussi pour pouvoir prendre du recul sur les situations et que peut-être le groupe, c'est pas votre dimension principale, c'est pas votre moteur ou c'est pas ce que vous préférez en finale. Donc, on va aller regarder plus avant ce que ça veut dire. Les différences, ça va être votre feuille de route. La feuille de route vers l'objectif, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour réussir votre objectif. Donc, vous voyez qu'il y a un double mouvement. Il y a les ressources ici sur lesquelles je peux m'appuyer d'ores et déjà parce que c'est des choses que j'ai en moi, c'est des forces que j'ai en moi. Et de l'autre côté, la feuille de route, ce serait plus, on va dire, les besoins, ce que j'ai à développer, ce que j'ai à grandir pour pouvoir atteindre mon objectif. Qu'est-ce que j'ai à déployer? Alors, du coup, point par point, vous allez faire une sorte de traduction. Parce que oui, vous avez peut-être un animal domestique d'un côté et puis sauvage de l'autre, ou inversement. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez peut-être fermé la porte à votre instinct, à votre partie sauvage, à votre créativité même peut-être, pour vous conformer à quelque chose qui serait plus poli, qui serait plus politiquement correct, etc. Qu'est-ce que ça vient dire si le deuxième animal, qui est celui donc, qui nous indique la route, le chemin, eh ben, est un animal sauvage, hein. Tout à l'heure, on est passé du chat au tigre. Voilà. Eh bien, oui, c'est deux félins. Donc, dans les ressemblances, vous avez ce côté pattes de velours, précautionneux, poils soyeux, c'est des beaux animaux, hein, ils sont assez majestueux. Mais il y en a un qui a développé complètement son côté sauvage, alors que l'autre est sans doute indépendant, comme le sont tous les chats, mais par contre bien plus domestiqué malgré tout. Alors, je regarde ressemblance mâle, seul, déterminé, ok. Différence de et 4 pattes, terre et air, ok. Donc la ressemblance mâle. Alors, quand tu dis mâle, du coup Muriel en plus, donc quand tu as des animaux mâles qui s'invitent, bah, à quoi ça renvoie? Pour moi, ça va renvoyer à l'action, d'accord? Parce que c'est la dimension yang, voilà, donc plus de l'action, plus le côté masculin, alors que le côté yin, plus féminin, serait plus dans recevoir, voilà, être dans l'accueil. Là, c'est comme si et tu verras si ça sonne pour toi, hein, Muriel, il y a une action qui est demandée, tu es en train de porter quelque chose, il y a une dynamique derrière, donc voilà, tu es en train, enfin, il y a de la force derrière, hein, on sent une certaine puissance, et donc voilà, ça c'est une des premières choses. Je reviens sur toi pour voir, donc mal, la solitude, donc pareil, est-ce que c'est quelque chose
qui dit que tu aimes faire les choses par toi-même, que tu aimes te fier à ta propre écoute, à ton propre instinct, ou est-ce que tu as besoin de moments de solitude pour pouvoir récupérer, te ressourcer? Voilà, est-ce que ce côté solitaire un peu te parle? Euh, J'espère que oui, parce que du coup, comme il ressort... Ah, t'as dit tout à fait, j'avais pas vu, mais donc ça c'est important. Et tu vois, le côté déterminé, je le reboucle sur le côté mâle, quoi, hein. Déterminé, c'est la flèche, c'est l'arc, et hop, on part, on a un but et on y va. Après, sur terre et air, alors je vais partir de l'idée que ton animal, le premier est de terre et le deuxième est dans l'air. Donc, bon, la terre c'est chouette parce qu'on a du coup un bel ancrage, hein, super. Mais peut-être que tu as besoin de prendre ton envol. Tu vois, il y a quelque chose qui est réclamé. Alors, soit ça peut être au niveau spirituel, je ne sais pas du tout où tu en es par rapport à ça, mais c'est comme si le côté physicalité, tu vois, la terre, c'était OK, ça tu l'as. Mais ce qui est attendu, c'est de faire un déplacement vers plus de légèreté, peut-être. Hein, je te fais des propositions, tu vois comment c'est pour toi. Des propositions, soit la légèreté, soit même la spiritualité, la connexion, l'intuition, et de passer à un autre plan. Tu vois, en tout cas, c'est ce que ça m'évoque un peu comme ça. Alors, l'environnement entouré d'eau avec une végétation longue et souple. Bambou d'un côté, canne à sucre de l'autre. Alors du coup, voilà, hein, la souplesse hein, pour cerise. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très souple dans cet environnement. Donc, sans doute pour toi, dans ta façon de te vivre et d'être d'ailleurs, cette souplesse, cette adaptabilité, tu ne vas pas casser, voilà, tu sais t'adapter, tu sais aller avec le vent, sans doute, la chaleur, donc est-ce que c'est le côté chaleureux, convivial, etc. L'eau qui est quand même aussi une belle, enfin, c'est une belle énergie quoi, derrière l'eau, peut-être que ça te parle aussi, c'est-à-dire que d'aller vers une rivière, un point d'eau, la mer, c'est quelque chose qui va te ressourcer, qui te fait du bien. Euh, Animal sauvage mais pacifique, doux et calme, d'accord. Couleur entre le noir et le blanc. Sauvage, pacifique, doux et calme. Ok. Donc vous allez. Alors, j'essaye hein, de piocher un peu, de vous aiguiller. Il y a Laetitia qui dit je vois pas pour ma part aigle et loup. Alors, tu vois pas quoi, Laetitia? Tu vois pas que ce sont deux prédateurs, tous les deux? Oui, oui. Ah, au niveau. Comment au niveau objectif? Ah, niveau objectif. Tu vois pas comment relier les deux. Alors peut-être besoin d'atterrir un peu. Alors justement, hein, si tu es parti trop haut, si tu es en train de survoler les choses, c'est peut-être de revenir. Moi, le loup, il m'évoque aussi la meute. Alors est-ce que dans ton objectif et dans ton projet, il y a une dynamique collective qui est un peu intégrée, ou alors une prise en compte un peu plus grande du collectif et moins de l'individuel comme pour l'aigle? Ça peut être intéressant. Peut-être qu'à un moment, l'aigle aussi va survoler. Peut-être que le loup, il a besoin d'incarner, d'être plus dans l'action, dans le terre-à-terre. Euh, voilà, regarde déjà un petit peu avec ça ce que ça t'évoque. Et des oiseaux, alors j'essaie hein, de regarder un petit peu. L'un est lourd et l'autre léger. Alors comment ça te parle, cerise, hein, par rapport aussi à, à ce réseau que tu veux développer? Est-ce que tu as l'impression que c'est une montagne à déplacer, que c'est lourd, que c'est pas forcément ce que tu as envie de faire? Parce que développer, ça demande beaucoup d'énergie aussi. Et peut-être que tu as l'impression que c'est pesant. Et ce qui est demandé pour toi, c'est peut-être de le vivre sur une façon plus légère, plus spontanée, tu vois, avec moins de lourdeur, avec moins de ces plombants. Alors il faut appeler, il faut se démarcher, il faut ci, il faut ça. Mais peut-être de le voir plus dans la légèreté, peut-être dans l'amusement, prendre plaisir. Hein. J'ai l'impression qu'il y a besoin peut-être de mettre du plaisir aussi pour développer ton réseau.
Bastien, alors tu me demandes si effectivement la traduction est positive. Euh, Ça va dépendre. Effectivement, là, par exemple, tu prends l'exemple de la solitude. Euh, Ça veut dire que ça fait partie du chemin. Tu vois, moi, je n'y mets pas de connotation ni positive ni négative, mais c'est que la solitude, à un moment, ça fait partie de ton chemin, en tout cas par rapport à ton objectif, et que tu as besoin de passer par là, et que c'est quelque chose, malgré tout, où tu sais tirer des avantages, hein, puisqu'on a quand même la ressource et le fait d'être seul, d'être un animal un peu solitaire, bah, malgré tout, c'est une ressource pour toi. Ouais. Y compris si c'est peut-être un peu subi ou autre. Le pan et le singe, un hibou et un aigle. Donc Nathalie, pareil, hein, le regard qui va être chez toi quelque chose d'important, avec un regard très perçant, avec euh, une discrimination, c'est-à-dire que tu sais faire vraiment très vite sans doute la différence entre telle et telle chose. Il y en a un, par contre, on va passer de la nuit et de l'obscurité à la lumière. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est comment de peut-être cet animal nocturne qui ne se montre pas, se protège un peu, est un peu en retrait ou en décalage par rapport au diurne, va devenir un aigle et déployer, mais vraiment dans toute sa splendeur, sa magnificence. Tu vois, un aigle, on le repère, les deux sont des prédateurs, les deux ont des serres, donc peuvent s'accrocher à un objectif, donc avec une belle ténacité derrière, mais par contre, voilà, l'aigle, on le voit, le hibou, non. Donc, moi, je verrais bien ce côté ombre et lumière pour toi, Nathalie. Ah, il y a Aurélie qui dit que c'est top et très parlant. Bah, je suis ravie que tu puisses. Et le pan et le singe. Alors, le pan et le singe. Le pan, par excellence, c'est donc c'est Sarah. Hein. Le pan, par excellence, c'est un animal qui est ultra connecté, qui représente la spiritualité. Le singe, après, il faudrait voir qu'est-ce qu'il était en train de faire. Est-ce qu'il est un peu facétieux, joueur? Est-ce qu'il fait des pirouettes? Parce qu'il y en a un qui est posé, qui est plutôt, voilà, alors il fait la roue, hein, il peut faire la roue, mais enfin c'est quand même assez calme. Alors que je vois bien plus de dynamisme chez le singe, et peut-être que ça t'invite, Sarah, à mettre du mouvement, à t'amuser un peu plus, à vraiment développer ce côté punchy par rapport à ton objectif. Voilà, parce que le pan est plus dans la réflexion, dans la connexion, dans la réceptivité, tu vois. Le singe, il t'invite à être plus connecté à la vie. Hein. Voilà, un singe, c'est hop, ça bouge, ça réagit, ça fait des pirouettes, ça galipette, ça fait rire aussi. Peut-être moins se prendre au sérieux, voilà, c'est une piste aussi. Euh, Vois comment ça te parle par rapport à ton objectif. Il est curieux et il cherche à jouer. Donc, est-ce que pour toi, par rapport à ta nouvelle dynamique de vie, tu as à expérimenter, tu vois, tu as des choses à aller, peut-être qu'il y a plein de choses que tu fais déjà très bien et où tu es en maîtrise. Et peut-être que là, ce que ça te demande, bah, c'est d'aller te mettre un petit peu pas en difficulté, mais en tout cas, d'aller tester, d'aller jouer, d'aller essayer, voilà, et peut-être de faire appel à ta créativité sans te prendre au sérieux. Tu vois, ce soir, je tirais la carte humour et ça me faisait rire, et pourtant, tu vois, je fais les choses avec sérieux, mais c'est intéressant peut-être d'aller explorer, de réouvrir des horizons avec le naturel et l'humour du singe. Voilà. Alors, il y a Nathalie qui a dit que ça lui parlait, donc ça c'est super. L'aigle et l'hirondelle. Ouh, l'hirondelle. Le printemps, Nathalie, est-ce que tu es dans un nouveau mouvement? Est-ce que parce que l'hirondelle, bah, elle fait son nid, hein, donc c'est plus du tout un prédateur, mais par contre, elle a ce côté bah, déjà d'annoncer des bonnes nouvelles. Hein, voilà, c'est un oiseau qu'on aime voir arriver parce qu'elle annonce le printemps et c'est peut-être un vent de renouveau qui souffle sur toi. Et puis,
il y a ce côté nid. Enfin, moi, l'hirondelle, je la vois tout de suite avec un nid, avec quelque chose à protéger, à aller nourrir, à confectionner. Donc, est-ce que tu es sur une dynamique projet? Est-ce qu'il y a besoin que tu nourrisses ce projet? Est-ce que tu as besoin de le laisser maturer aussi? Mais en tout cas, je sens un petit vent de renouveau et de nourrissement comme ça du projet. Euh, alors, vous disiez plusieurs différences entre araignée et chien. Ouais, ça c'est sûr. Ça veut dire aussi, Gaëlle, que du coup, bah, ta feuille de route, tu vois, elle va être riche. C'est-à-dire que tu as vraiment plein de choses à aller chercher, à aller développer. Il y a des appuis, mais il y a surtout une feuille de route. Et moi, j'ai envie de te dire, tant mieux. Je préfère franchement que cette partie-là soit vraiment bien achalandée et que vous ayez des billes pour vous emmener sur ce nouveau chemin. Parce que voilà, c'est le but, hein, c'est le but de l'exercice, c'est vraiment d'aller vers votre potentiel et vers ce qui vous est demandé, même si ça vous met en inconfort quelque part. Euh, donc c'est vrai que c'est chouette quand tu as des animaux qui sont très très différents. Alors, incroyable, ça résonne, chouette, chouette. Est-ce qu'il peut se refaire? Alors, tu vois, c'est intéressant, Gaëlle, ce que tu demandes. Et puis, il y a Karine que j'ai eue en formation et qui a déjà fait cet exercice. Donc, je la remercie d'être ici. Et du coup, sa présence témoigne qu'aujourd'hui, elle a retravaillé avec un nouvel objectif et, un objectif qui avait été professionnel et qui est devenu personnel. Et oui, tu vois, ça, tu vas pas le refaire demain, Gaëlle, mais par contre, c'est un exercice qu'on peut refaire. Ingrid l'avait déjà testé aussi. Donc, pour le coup, on peut le refaire. Et puis après, euh, tu vas pouvoir aussi, simplement, à certains moments, que ce soit avec les Arnaud Rioux, hein, dont on parlait tout à l'heure, ou même toi, simplement, quand tu es en hésitation, quand tu es dans un mouvement de questionnement, tu peux simplement fermer les yeux, te connecter à cette problématique et demander l'aide, entre guillemets, d'un animal. Tu vois, tu peux le convoquer même tout seul, simplement pour son enseignement, pour sa force, pour ce qu'il a à te dire. Moi, j'ai un jeu, je peux vous montrer, voilà aussi, de cartes. Alors, il y a la médecine des animaux qui est très sympa. Moi, j'avais pris celui-là, le langage secret des animaux. Et parfois, quand je suis en hésitation ou en questionnement, ben, je vais venir tirer un animal. Voilà, le dernier, ben, c'était l'abeille, parce que si vous avez un peu suivi, en plus, j'ai créé la ruche aux étoiles. Alors, bon, l'abeille m'avait vraiment orientée et parlé. Voilà, et simplement, même si vous n'avez pas l'oracle, c'est pas grave, vous allez sur Internet, il y a des sites qui sont très bien faits avec la signification, voilà, comme le dit Cerise, bah, elle est allée voir dans son tarot, mais vous trouvez ça aussi en ligne, donc vous avez de quoi demander aux animaux leurs enseignements, même de manière ponctuelle et sans tout le processus qu'on a fait ce soir. On pourra mettre un lien éventuellement dessus. Ah oui, on pourra mettre un lien, effectivement. Alors, je vois qu'on a déjà passé 1 heure ensemble, donc ça c'est super, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tout à fait fini, parce qu'une séance coaching, comme le savent les coachés que je vois d'ailleurs en ligne et je les remercie, il y a toujours 3 étapes pour la conclure, et donc c'est là que vous allez encore devoir travailler. Vous n'êtes pas venu pour rien ce soir. Vous allez avoir à faire, et on a commencé à les faire ensemble, les prises de conscience, ce qu'on avait commencé un petit peu tout à l'heure et que vous avez continué à faire au fil de vos questions et au fil aussi des illustrations ou des propositions que j'ai pu faire. Donc ces prises de conscience qui vous servent vraiment de levier vers un changement. Hein, voilà, il y a tout à l'heure Nathalie qui disait bah oui, ça me parle, ça confirme. Très bien, note-le. Je comprends que, je réalise que, j'ancre que. Voilà, vous allez le faire et vous allez même en distinguer une qui serait votre prise de conscience principale.
C'est-à-dire, ce soir, le scoop du jour, c'est quoi? Je me voyais en chaton et je suis un tigre. Eh bien oui, ça veut dire que mon côté sauvage, j'ai besoin de le remettre en action. Donc voilà, quel est votre... Si on repart de tout à l'heure, du début de la séance jusqu'à maintenant, quel est vraiment l'élément qui vous est sauté aux yeux, qui vous a interpellé, ou c'est comme une révélation, un scoop, ou une confirmation, hein? Parfois, ça peut être une découverte, et parfois, c'est juste que, ouais, ça y est, là maintenant, c'est écrit noir sur blanc, je le vois, ça y est, c'est là. Donc, vous mettez noir sur blanc cette prise de conscience principale, ça c'est la première étape. La deuxième, ça va être votre décision intime. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La décision intime, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le nouveau dialogue intérieur que vous décidez de mettre en place avec vous-même à partir de ce soir, à partir de ces prises de conscience. Qu'est-ce que je décide de faire? Je me vivais en chat domestique, je suis un tigre sauvage. Concrètement, ça vous invite à sortir de votre zone de confort, à aller vers votre puissance, à laisser s'exprimer un peu la partie sauvage de vous. Et bien ça, c'est quelque chose à partir de ce soir que vous allez mettre en action, en dialogue avec vous-même. Vraiment. Donc, et vous pouvez vous faire un petit mantra. J'explore ma partie sauvage. Tiens, qu'est-ce que c'est ma partie sauvage? Ou alors je m'encourage à dépasser mes limites. Ou qu'est-ce que vous avez découvert et qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Voilà. Ça, c'est vraiment hyper important. Et vous allez vous le mettre en mantra, en soutien, parce que je vous rappelle qu'on part vers un objectif. Donc votre but ce soir, c'était pas tant la rencontre avec vos animaux, même si c'est très très sympa à faire, mais c'est surtout comment ça me parle sur mon chemin d'évolution. Et pour ça, il y a quelque chose à changer, hein, une évolution, et c'est ce qu'on a vu dans la feuille de route. Donc je vais devoir m'engager sur ce chemin-là. Et vous voyez, décision, donc ça veut bien dire qu'il y a une décision à prendre avec vous-même et intime de vous à vous. D'accord? Donc ça, c'est l'étape suivante du processus. On n'en reste pas juste à la prise de conscience. Ah bah oui, tiens, il faut que je fasse ça, il faudrait que... Non, 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 non. C'est maintenant, j'y vais, j'actionne. Et moi, mon intention ce soir en vous offrant cette séance, c'est vraiment ça, de vous mettre tous les éléments pour vous mettre en mouvement vers une évolution. Mais après, une fois que l'écran sera éteint, ça va vous appartenir complètement. Donc, vous allez créer cette décision intime sous forme d'une petite phrase, d'un mantra, de quelque chose que vous allez vous répéter, que vous allez vraiment changer dans votre comportement, ou dans votre attitude, ou dans votre dialogue intérieur. Qu'est-ce que je décide de changer? Et troisièmement, et c'est vrai, c'est la dernière étape, ça sera l'action. Parce que le coaching, on n'en reste pas juste au plan mental avec, voilà, j'aimerais ça, je me rends compte que ça, oui, ça va très très bien. Mais par contre, le changement, il s'ancre dans notre réalité par le biais de la décision intime et dans la matière avec l'action. L'action, c'est essentiel. Alors, vous allez réfléchir à une action qui va être très symbolique, très parlante, hein, par rapport à votre objectif et par rapport à votre prise de conscience. Donc ça peut être quelque chose que vous avez envie de faire, mais vous n'osez pas le faire, et depuis un moment, ça vous turlupine, et vous vous dites, ah, si je pouvais, si j'osais, si voilà, et vous allez mener cette action parce qu'elle vous paraît représenter vraiment le premier pas que vous faites sur ce nouveau challenge, sur ce nouveau défi de vie. Ou alors c'est complètement quelque chose de nouveau, mais où vous vous dites, bah ouais, symboliquement, par exemple, je repense au singe là, qui doit explorer, jouer, peut-être que tu as des outils que tu connais, que tu maîtrises, et ben là il est temps de te lâcher, d'essayer complètement autre chose, de lâcher les protocoles, de lâcher ce qui est établi, ce que tu sais déjà, et d'aller prendre des risques, essayer, tester, suivre ton intuition. Il va falloir le mettre en action. Après, je ne connais
connais pas, je ne sais pas ce que tu fais, mais voilà, j'imaginais un peu, en tout cas, ce changement, cette action qui représenterait le fait de prendre des risques, de s'amuser, de sortir un petit peu peut-être de ce qui est établi. Alors, il faut que, alors, il faut que je manque. Ça revient souvent. As-tu des astuces et des exercices? Alors, sur l'ancrage, alors déjà tout bêtement, mais être pieds nus par terre, Laetitia, et en plus la période s'y prête complètement, ça va te mettre en contact directement avec le sol. Hein. J'ai vu que Mélanie était dans les parages, donc on va pouvoir peut-être partager un peu un rituel qu'on a de manière un peu différente, mais qui reste un peu la même chose, c'est que chaque matin, vous pouvez donc vous mettre debout et paume de main vers le sol, vous ancrez à l'énergie de la terre, à l'énergie tellurique, et la laisser gagner du terrain, remonter en vous jusqu'à votre cœur. Et puis après, donc essayez de ressentir. Donc là, je pars un peu sur l'énergie. Donc ceux qui ne sont pas dans ces croyances ou dans cette, dans, dans cette approche-là, et ben essayez. Voilà, essayez. Vous verrez ce que vous ressentez, ce que ça peut vous faire. Donc une fois que tu as ressenti bien l'énergie de la terre avec les mains paumes vers le bas, tu changes, tu switches, tu mets paume vers le haut. Moi, en général, j'ai le chakra coronal qui tout de suite s'active. Et pareil, la lumière qui descend et qui vient dans le cœur. Moi, j'ai mis toute une petite imagerie autour d'une rose que j'ai dans le cœur et qui vient être inondée de soleil comme ça pour réunir en tout cas ces deux dimensions-là. Ça, c'est des choses qui vont t'ancrer. Après, tu as les méditations d'ancrage. Avec Inéo Coaching, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une publication sur Jeanne et Olivia, que d'ailleurs Mélanie m'a partagé et que je fais là quasi au quotidien. Et il y a des choses qui vont vous permettre de vous ancrer. Câlin aux arbres, mais oui, câlin aux arbres, aller dans la nature, marcher pieds nus dans l'herbe, vous connecter, parler, recevoir. Oui, oui, tout ça, ça marche, Laetitia. Mais j'ai comme l'impression qu'il y aurait besoin d'un petit rituel quotidien. Alors, pas long, parce que je sais que souvent on est en difficulté avec le quotidien et ce qui est récurrent, parce que ça demande aussi d'y consacrer un temps. Mais tu vois, vraiment, l'ancrage, paume vers le bas, paume vers le haut, et réunion des deux, en général, je mets mes deux mains comme ça sur mon chakra du cœur, c'est 1 minute 30. T'en profites pour envoyer des petits messages de gratitude, pour pourquoi pas te remettre ta décision intime en place le matin, et c'est parti pour ta journée. Donc voilà, ça serait mes conseils d'ancrage pour effectivement être à la fois très incarné, très dans l'action, hein, et à la fois pouvoir avoir aussi accès à tout ce qui nous vient d'un plan, on va dire, supérieur et qui nous connecte à d'autres dimensions, y compris l'intuition. Et je conclurai en vous disant, vous voyez que cette séance, vous l'avez tous réussi dans le sens où les animaux sont venus. Hein, il n'y a personne qui a, et moi en formation, c'est pareil, personne n'accède pas du tout à un animal. Donc on est connecté, on peut être connecté à ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez en possibilité. Donc n'hésitez pas à le solliciter. Et puis Aurélie, la visualisation de l'arbre et ses racines, effectivement. Euh, L'arbre, c'est nous. Hein. Donc vous pouvez visualiser cet arbre. Moi, j'aime bien aussi me fermer les yeux, me visualiser en position un peu de Bouddha, entre guillemets, les jambes croisées, et de voir, parce que le chakra racine, quand même, il est entre les jambes, hein, il est entre nos jambes, il n'est pas à nos pieds. Donc moi, j'aime bien me visualiser ou même m'asseoir pour pouvoir avoir le chakra racine directement en contact avec cette énergie du sol, mais l'arbre, ça marche très bien aussi. Ah ouais, pouvez-vous rapidement nous parler des causeries, les formations? Merci pour ce beau cadeau, je te le souhaite, Karine. Alors peut-être que pour les causeries, je vais passer la parole à Ingrid. Hein, on va peut-être juste terminer le coaching quand même, et puis on parlera des causeries. Pour moi, le coaching est terminé. Tu peux terminer juste sur les actions. Je trouve que c'est pas facile de mettre une action. Alors, donc on conclut avec
quand même cette action, donc c'est vrai, soit quelque chose qui vous paraît... L'action, ça n'a pas besoin d'être révolutionnaire. Hein. Peut-être que vous avez compris qu'il faut aller vers plus de douceur et peut-être que juste en sortant de votre douche, vous faire un massage, vous toucher la peau et dans le cocoon, dans la douceur, ça suffira tout à fait comme action. Il n'y a pas besoin, moi je pense aux actions que j'ai eues, à un moment j'avais besoin de passer un cap, je suis allée sauter au-dessus d'une petite barrière de parking ou de parc. Bon ben voilà, bon, on peut être un peu ridicule au moment où on le fait, mais c'était ça. Il y a eu des moments où j'ai enterré quelque chose parce que ça me paraissait symboliquement rompre avec un comportement et on peut le représenter et puis l'enterrer. Il y a des actions qui vont être... tiens, j'en ai eu 2 en coaching ces derniers temps et c'était la même chose parce qu'il y avait un rapport à soi qui était compliqué, un regard qui était très jugeant. C'était, et c'est pas une action facile, hein, c'était de se mettre nu face à un miroir et de s'envoyer de l'amour à chacune des parties qu'on a tendance à critiquer, le ventre, j'ai trop de cuisses, j'ai trop de fesses, etc. Donc, par exemple, voilà, ça peut être des choses qui sont de cet ordre-là, ou alors, par exemple, développer le réseau. Tout à l'heure, il y avait ça. Ça fait X temps que je dois faire ma carte de visite, que je dois communiquer, que je dois envoyer mon emailing ou relancer, et je ne le fais pas. Et je procrastine. Et là, c'est le moment d'aller le mettre vraiment en action. Voilà, de le mettre en action. Est-ce que ça va pour toi, Ingrid? Ben ouais, c'est super. Voilà, donc vous avez eu un processus complet de coaching avec un outil. Voilà, un processus complet avec un outil, avec les prises de conscience, avec la décision intime, ce que vous décidez de faire en nouveau pacte avec vous-même, et puis l'action qui va manifester votre intention de changer et le fait que vous soyez sur ces nouveaux rails avec la belle feuille de route que vous avez pu remplir. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent, d'avoir suivi, d'avoir joué le jeu, de vous être laissé embarquer dans cette séance. Et puis, je vous souhaite d'en tirer le maximum de bénéfices. Vous avez une période d'été devant vous. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir l'optimiser complètement. Je vous remercie. Je passe la parole à Ingrid pour conclure sur les causeries. Plaisir. Ouais. Et déjà, puis surtout un grand merci à toi parce qu'elle vient quand même de faire un coaching pour une vingtaine de personnes, donc c'est quand même pas facile, c'est quand même pas l'exercice facile, donc je pense qu'on peut lui dire bravo. Donc un grand merci à toi. Alors Laetitia qui dit super coupe de cheveux, Steph, donc voilà. Moi aussi j'ai changé de coupe, donc ça fait plaisir. Merci Laetitia pour moi. Alors, juste pour répondre à, je sais plus qui est-ce qui nous posait la question sur... C'était Karine. Sur les causeries. Non, c'était pas Karine, les causeries, c'était Sarah. Ah, c'est ça. Bon, alors, les causeries, qu'est-ce que c'est? En quelques mots, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore les causeries, donc c'est le projet que nous avons créé avec Stéphanie, il y a bientôt, il y a 1 an et demi. Le but des causeries, c'est de vous expliquer tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en matière de développement personnel, toutes les pratiques alternatives, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on peut y trouver. Donc ça, en fait, c'est sous la forme d'une chaîne YouTube. On a un blog, lescauseries-lyon.fr. On a ce Facebook où vous nous retrouvez maintenant un jeudi sur 2 ou un mercredi sur 2. Donc on va reprendre les lives à la rentrée. On va juste prendre une petite pause et on reviendra plus motivé que jamais. Donc voilà, donc les causeries, c'est vraiment ce projet de partage et d'explication sur tout ce qu'on peut faire en matière de développement personnel. Et la particularité des causeries, c'est qu'on est lyonnais, c'est-à-dire qu'on va avoir des thérapeutes lyonnais. Alors s'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent de toute la France, c'est avec grand plaisir, mais c'est vrai que nous on rencontre des thérapeutes du coin. Voilà. Et pour répondre à ta question, parce qu'il y avait une question sur les formations, donc là, la limite sera plutôt du côté de Stéphanie, les formations avec Inéo Coaching. Oui. Je te laisserai dire un petit mot peut-être là-dessus. Oui, effectivement, moi, dans ma pratique, donc, je suis formatrice, thérapeute et coach, multicasquette, donc en individuel ou en collectif. Donc là, c'est vrai que les causeries, c'est vraiment sur la proposition de contenu. Et puis moi, mon accompagnement particulier à côté, si tu es intéressée, Sarah, tu me fais ou que tu veux avoir plus de renseignements, tu me fais un petit message en mode privé et puis je te répondrai. Mais effectivement, du coaching, donc ce qu'on a fait aujourd'hui, mais sur un vrai processus à plus long terme, de la thérapie avec la kinésiologie, les lectures intuitives et puis les formations, prise de parole en public ou gestion de stress, gestion des conflits. Voilà, c'est surtout là-dessus que j'axe
mes interventions. Donc voilà, et donc pour en revenir aux causeries peut-être, Les projets. les projets, donc juste pour info comme ça, on a plein de projets du coup pour la fin de l'année et pour le début de l'année prochaine. On a un salon qui aura lieu au mois de novembre dans le Val-de-Saône, on a un colloque sur le thème de changer de vie qu'on vous prépare sur 2 jours à Lyon début 2021, plein de choses, des conférences, des colloques. On vient de créer un réseau qui s'appelle Réseauthérapie et donc ça c'est pour tous les thérapeutes qu'on vous présente, donc c'est une manière pour nous de communiquer pour les thérapeutes aussi, pour les aider dans leur com. Donc voilà, donc plein de projets et surtout beaucoup de gratitude pour vous qui nous suivez, qui faites grossir le réseau jour Bientôt après 1000 jour. abonnés. Bientôt 1000 abonnés à notre page. C'est notre objectif à nous aussi. Ça. Donc on en a 970, donc on compte sur vous pour aller liker la page, partager, et nous on part pas en vacances avant d'avoir eu 1000 abonnés sur notre page, donc tiens, allez liker la page. Dépêchez-vous. On vous dit un grand merci d'avoir été là ce soir, et puis une bonne fin de soirée. À on bientôt. espère plein de belles prises de conscience et on vous embrasse. Merci pour tous vos messages. Super. À bientôt. Au revoir. Merci. Et... je ne sais pas où on est. Arrêtez la vidéo. Et